Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo de présentation et de test du Plantronics Backbeat Pro, c'est parti. Donc maintenant je vais m'attarder sur la partie bundle du Plantronics Backbeat Pro. Alors dans le bundle nous avons ceci, donc c'est un câble USB vers mini USB qui va être de couleur mauve, donc assorti avec le casque. Nous allons avoir ceci, qui sont des pochettes d'utilisation pour apprendre à appairer le casque en plusieurs langues et voilà. On va avoir ceci, qui va être une housse de protection pour le casque, parce qu'on va pouvoir venir le ranger. Donc c'est pas une protection en dur, c'est souple, donc c'est un peu moins résistant. Mais petit point que j'ai beaucoup apprécié moi, c'est ceci. C'est l'intérieur en fait qui va être d'une matière très très douce, toujours en violet pour être assorti au casque. Nous allons voir également le casque en lui-même, hein, ce qui paraît logique. Et malheureusement, nous devrions avoir un câble jack, donc en 3.5 vers 3.5, avec un kit main libre, mais malheureusement, il n'était pas dans ma boîte. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'en ai pas. Donc si vous achetez ce casque, faites vraiment gaffe à en avoir. Et si vous n'en avez pas, réclamez-le. Maintenant, je vais m'attarder sur l'ergonomie et le design de ce casque. Donc tout d'abord, on va parler de design. Alors le Plantronics Backbeat Pro est décliné en une seule couleur, donc qui est celle-ci en noir avec des traces de violet un peu présentes partout, que ce soit sur les accessoires ou même sur le casque, comme par exemple ici dans les oreillettes. Voilà. Alors ce casque, il est relativement gros, hein, comme vous pouvez le voir ici, voilà, il est relativement gros. Je peux vous dire que quand vous le mettez sur vous, on vous voit arriver quand même d'assez loin parce qu'il a une forme particulière. Une fois qu'il est mis, vous voyez, il a une espèce de courbure ici, enfin, c'est assez particulier. Moi personnellement au niveau du design ça m'a pas dérangé parce que j'ai toujours été habitué à mettre des casques relativement gros et j'aime pas tout simplement les casques petits et voilà. Donc au niveau ergonomie, une fois qu'il est mis, on peut voir qu'il y a des relativement grosses paires de coussinets ici. L'arceau il est relativement fort flexible, hein, comme vous pouvez voir on peut un peu le plier comme on veut. Donc au niveau ergonomie, moi personnellement j'ai trouvé ça super bon. En plus c'est un casque qui est circum-oral, donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir la place de mettre votre oreille dans le coussinet. C'est pas un circum-oral, non c'est pas un supra-oral pardon voilà, qui en fait lui va venir se mettre sur votre oreille. Du coup vous n'allez pas avoir mal aux oreilles après plusieurs heures. Ce qui est vraiment un gros plus pour moi. Donc un petit truc que j'ai oublié de préciser dans l'ergonomie, ce casque fait en tout 340 grammes, donc ce qui est quand même relativement lourd pour un casque. Après, une fois qu'il est mis, vu qu'il est très confortable, je trouve qu'on ne le sent pas trop. Voilà, donc maintenant je vais parler des différentes fonctionnalités que propose ce casque. Donc par fonctionnalité, j'appellerai tout ce qui n'est pas qualité de son, design, etc. Donc des petites fonctions que le constructeur a décidé d'ajouter à ce casque et qui font vraiment qu'il est assez unique dans son genre. Donc on va commencer par le retourner. Alors on va commencer par l'arrière avec ce bouton ici. Voilà. Alors ce bouton en fait va permettre, une fois que le casque est activé et qu'il a de la batterie évidemment, de activer les microphones qui vont être dans le casque. Et en fait ces microphones vont capter les bruits autour de vous et les retransmettre dans votre casque, tout en baissant la musique. Donc en fait ça va vous permettre de toujours garder le casque sur vous, tout en entendant ce qui se passe autour de vous, donc en pouvant parler avec des gens, en écoutant s'il se passe un truc au dehors, etc. Donc ça c'est vraiment un gros plus que moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, sur les côtés, on va retrouver deux boutons. Donc celui-ci qui va être pour prendre l'appel ainsi que appairer le téléphone. Ici, le bouton Play Pause ainsi que la fonction NFC. NFC qui d'ailleurs ne marche pas avec les iPhones. On va avoir également de chaque côté une molette comme ceci. Donc celle de droite va servir à augmenter ou baisser le volume. Et celle de gauche ici va être, comme vous pouvez le voir, bloquée à un moment. Celle-ci va permettre de changer de piste, donc piste suivante ou piste précédente. Voilà. Alors, on va avoir également ici deux ports, donc un port jack en 3.5 pour connecter le casque sur un téléphone, sur un ordi ou ce que vous voulez. Sachant que si vous connectez le casque en jack, il n'a pas besoin de batterie pour fonctionner. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez plus de batterie sur votre casque, vous branchez le câble et il va marcher quand même. Donc ça, c'est un bon point. On a ici le port mini USB, pardon. Donc lui, il va permettre simplement de recharger le casque. Il va également permettre de connecter le casque sur votre ordinateur
pour ainsi télécharger le logiciel Plantronics Hub qui va en fait va vous permettre de régler quelques trucs sur le casque ainsi que faire des mises à jour logicielles. Donc personnellement, je l'ai téléchargé et il n'y a pas trop de fonctions actuellement, mais on peut espérer que par la suite il y en ait de nouvelles. Alors, une autre fonctionnalité qui n'est pas montrable, je veux dire en vidéo comme ceci au premier abord, c'est une fois que vous mettez le casque sur vous, voilà, et que vous écoutez de la musique, une fois que vous allez le retirer, donc bien faire le mouvement de retirer et faire comme ceci, la musique va automatiquement se mettre en pause, et à contrario, si vous le remettez, la musique va se remettre en play. Donc maintenant, je vous propose de parler de la qualité de son de ce casque. Alors, ce casque propose deux haut-parleurs de 40 mm chacun, de type dynamique. Donc, sur cette partie-ci, je me basais uniquement sur mon ressenti personnel. Donc ce casque, je l'ai depuis environ 2 semaines. Je l'utilise matin, midi et soir, que ce soit dans des transports en commun, dans des environnements assez bruyants ou dans d'autres assez calmes. Et je dois vous avouer, ce casque m'a relativement fort surpris. J'avais déjà lu pas mal de choses comme quoi ce casque était vraiment très bon, mais je ne m'attendais pas à quelque chose aussi bon. Au niveau des basses, c'est vraiment ça qui m'a vraiment super beaucoup euh, étonné, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, J'écoute des musiques en général qui ont relativement beaucoup de basses. Et sur Spotify, avec l'égaliseur, je me suis mis en mode hip-hop. Et tout simplement, ça va booster un peu les basses. Et sur des musiques qui ont déjà beaucoup de basses, on peut voir le casque qui tremble même quand il y a beaucoup de basses. C'est vraiment incroyable, tout simplement. Au niveau des médiums et des aigus, on est sur quelque chose qui est très bon aussi. Voilà. Petit point noir à signaler en qualité sonore et que je n'ai pas dit en fonctionnalité, c'est ceci. Donc c'est le bouton Active Noise Cancellation qu'on peut voir juste ici, pardon pour les reflets, voilà. En fait, c'est la réduction de bruit actif tout simplement. Ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser les micros qui sont dans le casque. Pardon, je refais le focus. Voilà. Les mêmes que ceux qu'on utilise pour la fonction pour justement écouter ce qui se passe. Mais ici, ça va utiliser les micros pour écouter ce qui se passe autour de nous. Ça va avec un processus matériel ou logiciel, sûrement, créer un son opposé qui va être ensuite transmis dans les haut-parleurs du casque en même temps que votre musique. Ça va avoir pour effet en fait que ça va réduire les bruits autour de vous que vous entendez à travers le casque. Donc, c'est quelque chose qui marche relativement bien parce que certains bruits vont quand même encore être là. Par contre, d'autres bruits vont plus être là. Par exemple, moi, je prends le bus. Et dans le bus, quand vous entendez le moteur du bus, c'est quand même un bruit qui est quand même relativement fort. Et ben, avec ce système-là, le bruit du bus n'est plus là. Par contre, pour tout ce qui est des bruits comme des personnes qui parlent relativement fort à côté de vous, là, vous allez encore les entendre. Après, point noir de la réduction de bruit active, c'est que je trouve que ça fait un son après qui est un peu étoufflé comme ça. Ça fait un bruit en fait, ça fait plus la qualité de son comme on avait sans cette fonctionnalité. Ça fait un peu comme si vous aviez des oreilles un peu bouchées comme ça, si je peux me permettre. Enfin voilà. Moi je vous dis, si vous voulez utiliser la réduction de bruit active, moi je vous dis, faites un test d'abord. Et en fonction de si vous aimez ou pas, activez-le ou pas. Moi personnellement, j'essaye de pas trop l'activer parce que je trouve que ça fait un son étoufflé et voilà. Mais ça, c'est à votre avis de faire. Voilà, donc maintenant, je vais vous dresser un petit tableau comparatif de ce casque. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Avec donc des points positifs et des points négatifs. Alors, je vais tout d'abord commencer par les points positifs et ensuite on fera les négatifs. Alors, en point positif, je dirais que la qualité de son, c'est vraiment quelque chose qui marche vraiment très bien sur ce casque. Comme je vous l'ai dit, les médiums, les basses et les aigus sont vraiment très bien. Autre point positif, toutes les fonctions qu'il propose. La réduction de bruit actif qui marche relativement bien, on va dire. Les boutons d'accès rapide, le bouton ici pour écouter ce qui se passe à l'extérieur. La fonction play pause à l'enlèvement. Enfin, c'est vraiment des trucs qui font un petit plus pour ce casque. De plus, au niveau de l'ergonomie, je trouve que c'est aussi très bon. On est sur quelque chose qui fait pas trop mal aux oreilles, qui est vraiment très confortable à porter. Voilà. Alors, autre point positif aussi que je veux vous parler, c'est son prix. Il est proposé dans les alentours de 160 euros. Donc 160 euros, c'est quand même un prix assez faible pour un casque Bluetooth, surtout qu'il propose autant de fonctionnalités et une qualité audio aussi bonne.
Maintenant, je vais vous parler des désavantages de ce casque et donc pourquoi ne pas l'acheter. Tout simplement, on pourrait dire que l'Active Noise Cancellation, donc réduction de bruit active, n'est pas assez fort pour réduire le bruit et fait étouffer le son. Voilà. On pourrait également lui reprocher d'être assez gros à porter et que ça ne conviendra pas forcément à tout type de tête. Autre point négatif qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'est décliné qu'en une seule couleur. Enfin, c'est un faux point négatif, ça, parce qu'en général, les casques noirs, c'est quand même ceux qui se vendent le plus. Mais voilà, moi, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir le tester en rouge ou en bleu. Euh, Autre point négatif que je pourrais peut-être dire, c'est que il n'y a rien qui est changeable. Tout simplement, j'ai déjà vu des casques, ce qu'on pouvait changer ici l'arceau, on pouvait mettre des autocollants, enfin, on pouvait changer l'arceau, en mettre des autres d'autres couleurs, etc. Bon, ça aussi, c'est pas un vrai point négatif, hein, c'est juste pour chipoter. Et voilà. Autre point négatif qu'on pourrait dire, qui est propre à moi et qui pourrait être propre à vous en fonction de si vous avez de la chance ou pas, c'est que dans le bundle, bah moi ça m'aurait fait plaisir d'avoir le bundle complet quand je l'ai reçu et donc d'avoir le câble en 3.5. Bon, j'en ai pas besoin vu que j'en ai déjà ici en stock pas mal que j'utilise pas. Mais bon, quand on vous dit qu'il y en a un et qu'au final dans le packaging il n'y en a pas, bon ben voilà quoi, vous vous sentez un peu voilà quoi, un peu arnaqué. Cette vidéo est terminée, j'espère que je vous aurai aidé à choisir si vous voulez acheter ce casque ou pas. Je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un commentaire également pour dire ce qui va, ce qui ne va pas dans mes vidéos. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau test.